Quand on rentre dans une classe, on a l'impression qu'on va donner du sang. Et puis quand on est dans la classe, on apprend à partager. Et puis en architecture, comme on travaille beaucoup en atelier, bien, on est beaucoup à partager avec les étudiants. C'est-à-dire à la fois partager notre expérience et partager leur vie et essayer de leur apprendre à regarder, à découvrir. Comme nous-mêmes, on a appris à regarder et découvrir. Il ne s'agit pas du tout d'un talent ou de quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui s'acquiert. Et puis notre rôle, c'est d'apprendre apprendre à ouvrir leurs yeux, en fait. Et c'est ça, c'est vraiment notre travail de base, c'est ça. Oui. Bien, ma première motivation, c'était de faire mieux que ce que j'avais reçu. Quand j'ai terminé à l'école, d'ailleurs, à l'école d'architecture de l'Université Laval dans les années 80, j'étais enragé, en fait. J'avais été pas amer, mais très déçu d'un enseignement qui était un peu désordonné. Et je pense que tout mon parcours par la suite, c'est essayer de mieux comprendre les raisons qui motivent le projet, qui encadrent le projet, la relation avec la société, avec le client, comment la posture de l'architecte, la relation avec la construction, tous ces aspects-là. Et dans le fond, mon but, c'est d'espérer que la prochaine génération soit moins bête que la mienne. Les architectes une fois, j'avais une étudiante qui disait « Mais ça, c'est pas réaliste ». Et en fait, le problème, c'est que si on va chercher des architectes, c'est pas pour faire la réalité, elle est là. C'est pour dépasser la réalité. Et les architectes, bien, ils construisent l'environnement. Et au Québec, bien, c'est construire le pays. Et dans le fond, ce qu'on doit léguer aux étudiants, c'est l'ambition de faire mieux, de faire en cohérence, de poursuivre, et puis de rêver à un monde meilleur, en fait. Et dans le fond, c'est un peu ce qu'on espère susciter dans chaque nouvelle génération.